Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu pêches là? Je pêche des sons. Mais non. Bah si, en fait, je suis chasseur de sons et j'enregistre ce qui se passe sous l'eau. Ah ouais, tu peux me faire écouter? Ouais. On a l'impression qu'on entend des frites Ouais. sous l'eau. Il y a un cuistot là qui te fait des bonnes frites à l'huile. Je te jure. Ça veut dire quoi, chasseur de son du coup? Moi, c'est plutôt audio-naturaliste. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de tous ces sons que le non-humain et le vivant nous offrent, de l'enregistrer, de l'écouter et après de le partager. Qu'est-ce que t'as comme son que t'as pu capter? J'ai capté énormément de sons de pluie sur différentes surfaces. Le son de la fourmilière. Le ronronnement des abeilles. Des limaces qui mangent, des limaces qui rampent. Le ronflement de tes parents aussi? Oh là là, ça. Je peux dire que ça y va, hein. Pollution sonore. Quand tu vas poser ton micro, tu sais pas trop ce que tu vas trouver. Mais c'est surtout que la balade, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est en tendant l'oreille que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Je peux même, en observant, trouver des sons. Typiquement, il y a de la mousse un peu partout autour de nous. Et je sais que ça va générer du son. Là, c'est fantastique. Pourquoi tu fais ce métier? Je fais ce métier pour sensibiliser et je fais ce métier pour émerveiller. Aujourd'hui, je me sens utile en faisant ce que je fais. J'ai l'impression que c'était le but de ma vie. Comment ça se passe au quotidien? Premier jour de la semaine, je vais pouvoir aller sur le terrain. Je vais faire des prises de son, des prises de vue. Et ensuite, je vais rentrer chez moi et pendant plusieurs jours, je vais traiter le son, traiter les vidéos, faire le montage. Pour 20 secondes de vidéo, c'est 4 jours de travail. Mais non. Si. Avec qui t'es amené à collaborer? Avec des musées, des artistes qui veulent inclure les sons dans leur musique, avec des photographes animaliers. Ils amènent l'image, moi je peux amener le son. Le son, on le trouve partout, donc je peux collaborer avec plein de monde. C'est infini en fait. C'est infini. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'entendre des sons qui peuvent avoir un impact négatif sur la nature? La pollution sonore, beaucoup. Les avions dans les airs, les navires dans les océans, quand je suis allé enregistrer le chant des belugas, des marsouins, on a l'impression qu'il y a des avions qui décollent sous l'eau, des navires qui sont à des kilomètres, tu les entends distinctement. Il y a une formation pour ceux qui aimeraient se lancer? Moi, je me suis formé tout seul, mais je sais qu'il y a une possibilité de suivre des audio-naturalistes dans le cadre de séminaires pour apprendre comment capter les sons. Ce qui est important, c'est surtout aller sur le terrain et prendre le temps d'écouter. C'est comme ça que l'oreille va se construire. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Là, aujourd'hui, j'ai de plus en plus la chance de pouvoir parler sur scène. Et quand je diffuse le son de l'escargot qui mange la plante, d'avoir ses réactions en direct et de voir que ça touche les gens. Et de pouvoir ensuite amener ces gens à aller en nature, faire attention un peu plus à tous ces petits êtres vivants qui gravitent autour de nous. Pour toi, c'est les plus beaux métiers du monde? Je rêvais, gamin, de pouvoir raconter des histoires et raconter ce genre d'histoire avec juste du son. C'est fascinant. T'imagines, il n'y a pas besoin de mots pour toucher les gens, pour faire passer des messages. Ton rêve, c'est quoi aujourd'hui? À l'avenir, j'aimerais beaucoup qu'avec la force de la communauté, on essaye de mener des actions beaucoup plus concrètes pour protéger des écosystèmes, protéger vivants et peut-être changer les choses. Un mot de la fin, Charles? Prenez le temps de tendre l'oreille. En prenant le temps d'écouter, on commence à respecter. Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi. Ciao!